Si tu me donnes plein d'argent, là, Ouais. je le donne, genre. Je le donne à mes frères. On dirait que j'ai pas ce côté-là de OK, je vais investir. Je suis pas comme business à ce niveau-là. C'est quoi la prochaine étape pour toi et Chloé? Financièrement? Ben, tu peux me dire autre chose, mais oui, la question était financière. Ouais, c'est ça. Prochaine étape. Un autre paire de Moi, financièrement, j'ai tellement de buts financiers qui sont plus par rapport à... Mais c'est quoi tes top 3, mettons? Top 3 buts financiers? Moi, je suis pas en mode... Je pense que je pourrais être 100 000 fois plus riche que ce que je suis. Mais, encore une fois, j'aime mieux une qualité de vie que... dans le fond, je pourrais comme investir dans un building, puis... Ça, c'est de l'énergie que j'ai envie de... Juste tu peux dire les mots, il y a de la gestion investir après, dans un building, j'ai envie de mourir. Je peux pas faire ça, OK? Puis pour moi, mes buts financiers, c'est plus comme... Tu sais, il y a toujours la question, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais un gros montant d'argent? Ouais. Qu'est-ce que tu ferais 10 de millions. 10 millions, qui est significatif. Quand on était petit, 1 million, c'était genre, wow, 1 million, non. 1 million, c'est comme... non, il n'y a plus rien. Tu sais, dans le sens, c'est vraiment... Ouais. La vie a changé, mais un gros montant, honnêtement, dans ma vie, dans ma qualité de vie, je fais rien de plus. Je fais rien. J'ai pas plus... Je voyage pas plus. Je suis au point dans ma vie où je fais... Avec Chloé, on fait comme... OK, on a accepté les gigs qu'on voulait accepter. Ouais. Mais le 10 millions ne changerait pas qu'est-ce que tu ferais day-to-day. Tu prendrais les mêmes gigs. Tu ferais les mêmes... exactement les mêmes gigs. Ouais. Et moi, mon but dans la vie, c'est de garder cette qualité de vie-là, ce bonheur-là. Parce que pour moi, pas prendre des gigs pour l'argent, c'est un gros luxe. Puis j'en prends des gigs pour l'argent, là, mais pas être tout le temps à la merci de ça comme artiste. C'est tellement un gros luxe que je souhaite à tout le monde, au monde. C'est un domaine tough, là, de percer et de rester pertinent, de rester... Oui, mais de prendre les bonnes décisions puis de faire... Tu sais, je pense qu'une carrière, ça se bâtit beaucoup plus sur les gigs que tu as refusées plus que celles que tu as acceptées. Puis moi, de rester là-dedans... D'avoir la liberté de faire OK, oui, ces shows-là sont pas payants. Je passe un mois au bordel dans des comédie clubs à roder, à être payé 100$ par show. D'avoir la liberté créative, ça vient aussi avec la liberté financière. Parce que t'as une famille, t'as des choses à payer, t'as une garderie à payer, t'as tellement de choses à payer. Mais moi, mon but financier, c'est juste de rester libre créativement puis heureuse dans mon travail et pas tomber dans l'autre case de « Oh mon Dieu, j'ai plus fait de gigs pour l'argent que l'inverse. » Parce qu'on en fait des gigs pour l'argent. Au bon moment. Parce Exactement. parce que les jeunes qui nous écoutent, parce que c'est un peu une tendance que je vois maintenant, c'est moi, je ne vais pas faire rien, je veux garder un style de vie. Oui, mais comprends que pour arriver là, des fois, il faut faire des choix qu'on n'aime pas faire au départ. Comme tu as fait le bordel, comme tu as dit, tu le ferais pas, maintenant, nécessairement aujourd'hui, mais ça t'a apporté quelque chose potentiellement, je sais pas, là, que ce soit confort, ça t'a grindé à pratiquer certaines choses qui t'a amené ailleurs pour performer ailleurs, qui t'a amené là aujourd'hui. Puis souvent, je trouve que les gens skippent cette partie-là. Les jeunes, notamment, ils veulent tout de suite arriver. Moi, je vais choisir qu'est-ce que je veux quand je veux, puis comment je veux. Oui, mais comprends que des fois, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'aimes pas et que tu sois inconfortable. C'est bien plate. I know. Surtout comme travailleur autonome, pour que tu puisses te donner ça. Donc, mais vois la différence. Il faut que tu sois capable de les identifier parce que des fois, c'est flou, là. Ben oui, c'est flou. Mais tu sais, c'est ça. De pouvoir faire, OK, j'ai une gig vraiment payante, j'ai fait telle affaire, j'ai fait un corpo, j'ai fait peu importe c'est quoi là, dans les domaines. Pas la gig la plus fun, mais grâce à cette gig-là, j'ai passé un mois, je sais, créer chez nous où genre j'avais la liberté qui m'a amené, tu sais. Fait que c'est un grand tout, mais de trouver l'équilibre là-dedans, c'est le travail d'une vie, comme artiste, comme beaucoup de monde, tu sais. Ouais. La santé personnelle, la santé financière, la vie de famille, le travail, essayer de matcher tout ça. L'équilibre. L'équilibre, en fait. C'est un grand défi, c'est le défi de la vie, là. J'ai donné une conférence là-dessus pour le réseau TELUS. Je fais des présentations, des conférences par rapport à la santé financière. Donc, c'est en dehors de mon travail. Je vais en faire un pour McGill bientôt. C'est juste pour parler de c'est quoi des bonnes pratiques au niveau financier, au niveau aussi de la vie. Puis une des affaires, c'est le concept d'équilibre, qui est un concept c'est pas mauvais, mais c'est impossible.
Dans le sens que équilibre, là, c'est comme un équilibre, si tu y penses vraiment, c'est comme imagine un immense boulder, là, qui a une pyramide, puis il y a une boule dessus, puis tu essaies de garder la boule parfaitement, ben, elle va toujours, tu vas t'épuiser, là, essayer de toujours garder le boulder, toujours équilibré. Donc, le concept d'équilibre, elle n'existe pas vraiment. Tu vas jamais l'atteindre. En fait, tu vas toujours travailler, puis si ton but, c'est de l'équilibre, tu vas toujours grinder, là, comme dans un marathon, à un fin qui va jamais arriver. Donc, ça peut épuiser de continuellement dire, mais trouve ton équilibre, trouve ton équilibre. Okay, trouve mon équilibre. C'est impossible de trouver mon équilibre. La seule fois, je le trouve pour une moitié de seconde, elle tombe de l'autre bord, puis là, je suis de l'autre bord en train de repousser le boulder en haut. Là. C'est bon, j'aime ça, ce que tu dis. Donc, l'idée, c'est que, puis j'ai lu des recherches qui ont été faites aux États-Unis là-dessus, c'est de trouver un flow. Changer l'équilibre pour flow. Que le flow, ça jive, ça marche bien. Puis le flow peut changer, c'est plus fluide. Là. C'est de l'eau, c'est pas rigide. L'équilibre, c'est très rigide. C'est que, que ça flow en ce moment, ça jive bien, j'ai une bonne routine. Je suis occupé, mais j'ai de l'énergie, je me sens bien, ça flow. Donc, quand tu dis tu find your flow, ça, pour moi, ça semble connecter plus que trouve ton équilibre, que même le dire, je suis comme, man, c'est bon, j'adore. Je vais le dire, donc, je vais redire ça. Find your flow. Oui, donc, j'adore. Je pense que c'est Marcus Buckingham qui avait fait des recherches pour aux États-Unis, il a écrit un livre là-dessus, même le 9 Lies You Tell Yourself at Work. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon. Mais c'est une des choses que les mentries qu'on se dit, c'est trouve ton équilibre. Man, tu vas jamais le trouver en passant, donc inatteignable. Donc drop it. Décourageant. Puis trouve quelque chose qui marche. J'adore. Est-ce que ça marche pour toi? Oui. Donc, parce que là, tout le monde te juge. Hey, t'es pas équilibré, toi. Ouais, mais ton équilibre, c'est pas mon équilibre. Moi, si ma famille va bien, ma femme est contente, mes enfants sont contents, la vie est belle. Ben, je suis en flow, je suis correct. C'est pas équilibré pour toi, mais pour moi, c'est flow. Non, moi, ça flow. Toi, peut-être c'est d'autres choses. De cette manière-là, on n'est pas dans le continuellement hey, t'es pas équilibré, toi. Le check, lui, il est pas équilibré, il travaille bien trop. Mais peut-être pour lui et sa famille, ça marche, puis ils sont bien contents. So, live and let live, my friend. Donc, voilà, tu vois, c'est mon speech de 1 minute et 47 secondes sur l'équilibre. Vraiment, excellent. Donc, très inspirant. Donc, but financier, le premier, c'était ça. C'était le flow. Trouver ton flow. Ouais. Puis, j'adore. J'aime plus ça que l'équilibre. Ouais. Garder ce flow-là. Tu vois, OK. Et la deuxième? Ça a pris du temps à voir. Mais moi, j'ai pas des buts de... C'est ça, si tu me donnes plein d'argent, là, ouais. Je le donne, genre. Je le donne à mes frères. On dirait que j'ai pas ce côté-là de... OK, je vais investir. Je suis pas comme business à ce niveau-là. Je suis tout le temps comme, OK, ben, je vais... Parce que tu veux pas, parce que ça te fait peur? Ou parce que tu le connais pas? Peut-être les trois. Mais peut-être parce que je suis plus comme... Je pense que ma mère avait ça en elle. Puis j'aime pas ça de ma mère. Je trouve que financièrement, elle sait, là, c'est pas un secret. Financièrement, c'est pas la personne qui va m'aider puis qui va prendre les décisions importantes. Parce que je suis comme, maman, chaque fois que tu as eu quelque chose, tu vas tout de suite donner. Tu sais, mettons, je sais pas, tu vends ta maison ou je dis n'importe quoi. Ben là, mon frère a besoin d'un char. Puis là, elle est tout le temps genre, OK, ben tiens, ben l'autre, ben lui a besoin de ça. Fait que, puis c'est à son crédit, ça gosse parce que moi aussi, j'ai ça. Ouais. Je sais. Fait que des fois, je me dis. Trouve un flow, right? Faut trouver le flow, faut trouver le c'est bon de donner, mais si tu donnes et ça a un impact négatif sur, mettons, quelque chose qui fonctionne dans ta famille ou quelque chose de ta vie, ben t'es pas en flow, là. T'es rigide parce que tu t'es dit, moi, il faut que je sois généreux dans la vie, donc je donne. Mais c'est oui, mais des fois, non. C'est comme de clouer, de prendre ton soulier, de mettre 2 clous dedans, puis d'essayer de courir après. Là, comme arrête de te créer des situations qui sont rigides. Ouais. Moi, je suis comme ça. Je suis pas bon aux mathématiques. Hein? Quand les enfants, je suis pas bon à ça, maman. Ou je suis pas bon à ça, papa. Ben non, t'es pas bon à ça présentement. Donc, et tu peux avoir un talent naturel ou pas, mais ça veut pas dire que tu peux pas t'améliorer. Et souvent, on se dit, OK, mais je suis de même. Ouais. Je suis de même, c'est un concept que tu t'es... c'est une pression que tu t'es toi-même mis. Exactement. Oui, tu sais, c'est puis de s'en sortir. Mais c'est vrai que tu as eu une influence à ta mère, donc c'est clair. Oui. Mais à chaque jour, c'est un choix, right? Donc, oui, c'est vrai. Là, on fait du... excuse-moi, tu le temps. Non, mais finalement, c'est comme une thérapie. J'aime ça. Thérapie financière. Je vais commencer un autre podcast, thérapie financière. On peut le hoster ensemble. Thérapie financière avec Ryan Lay et Catherine Levac. Bonjour. Non, mais tu sais, je sais pas. On dirait que toutes les affaires que j'essaie de planifier, mon but, là, c'est comme aussi d'avoir d'argent pour quand quelque chose chie. Ça, je suis quand même bonne parce que les choses chient tout le temps. Puis, tu sais, moi, j'étais genre, OK, voici l'argent que je mets de côté pour les études de mes enfants. Les études.
on est dans une ère... c'est important. Oui, ça, on fait ça. Le gouvernement contribue pour les gens qui savent pas. En ce moment-là, moi, ce qui allait me coûter le plus cher dans la vie, c'était les études. Mais je me rends compte que finalement, je pense que je vais mettre de l'argent, que cet argent-là, je vais plus le donner pour une première propriété de mes enfants, qui va être bien plus tough à acheter que genre 4 ans à l'Université de Montréal. Ou, tu sais, mettons, là, à l'époque, au moment où on se parle, la garderie de mes enfants coûte plus cher que l'université, là. C'est fou, là. Fait que, pis tu sais, c'est pas parce que j'étais donc bien piquée puis j'ai pris la garderie la plus chère. C'est la seule au monde où j'ai eu 2 un CPE, c'est pas un CPE. Je sais, ça m'a trouvé un CPE, c'est impossible, tu te rends en privé. Impossible. Un CPE, ça pourrait être, dans ma tête, ça existe dans les autres pays, les CPE. Ça existe pas ici. Ouais. Un autre problème que Catherine qu'on va régler. On a réglé le problème de banque là, avec la clause de transférabilité. Mon Dieu, mais j'en parle, je le dis partout que ça n'a pas de sens. Puis, en tout cas, c'est un autre dossier, mais pour je pense que pour tous les parents, surtout les c'est pas normal que quelqu'un doit arrêter de travailler. Ben non. Ou travailler moins parce que c'est plus rentable de travailler moins puis de garder des enfants à la maison que de les mettre en garderie. Premièrement, ça détruit le potentiel d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Ben, c'est souvent les femmes, disons-le. C'est souvent la femme qui va faire « OK, j'essayais de dire que ça peut être 2 personnes, mais moi, j'ai envie de le dire que c'est toujours les femmes beaucoup ou plus. presque. La condition de femme est beaucoup, c'est vraiment ça. Puis ce que ça fait, c'est encore là, bon, OK, parfait. Dans le fond, on est dans les années 30 encore. Tu sais, c'est complètement... c'est un immense problème. C'est un système qui fonctionne pas du tout. Puis le fait que l'argent que je pensais mettre dans les études universitaires de mes enfants, finalement, je le mets dans la garderie. Ça aussi, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça, mon but financier, c'est que chaque fois que quelque chose de bâtard arrive, je fasse « OK, c'est pas grave. Puis c'est déjà... C'est comme... Ou ça va passer. Ça va passer ou, OK, ça, la fosse septique est tout pété. C'est chill. C'est correct. Ça va passer, on va trouver la solution. On va trouver la solution. Fait que ça, c'est un but financier. Mais chaque but, c'est vraiment relié à... C'est tout le temps ma qualité de vie. Plus que, OK, là, si j'ai investi ici, c'est tout le temps, OK, ça peut être les deux. Je le sais, puis là, en le disant, j'ai fait, c'est vrai que ça pourrait être les deux. Mais c'est lié on l'a fait encore. En ayant comme une compagnie et tout ça, je pense que je suis comme... Mais tu peux trouver le flow en disant que ça, c'est ma priorité au niveau valeur, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je casse mes valeurs en investissant aussi. Là. Tu sais, tu vois, tu l'avais en langage juste là, on le voyait, puis c'est tout le monde. On est au Québec, j'en fais des entrevues, puis j'en rencontre des clients, là, des milliers. Là. Puis le fil est toujours le même. Ah, mais moi, je suis comme ça, mes valeurs sont ça, donc je peux pas faire ça. Et donc, je peux pas faire ça. Pourquoi? Qui t'a dit que c'était pas ça? Ben là, mais c'est juste normal. Pourquoi? Puis la réponse est comme, ben, t'as raison, peut-être c'est pas ça. Ben non, c'est ça. C'est peut-être pas ça. Peut-être c'est ça, puis oui. Donc, casse jamais tes valeurs parce que c'est toi qui vas pas dormir le soir, là, on est d'accord. Mais à la fin de la journée, c'est assez big comme statement. Moi, ça, c'est important pour moi. Donc, j'anéantis tout investissement possible. Je suis pas capable. C'est dur, hein, c'est ça. Oui, c'est dur. Ces conversations-là de finances sont super importantes pour le Québec notamment. Puis moi qui viens de Nouveau-Brunswick, l'Ontario, c'est weird. On parle de pas tous les Québécois en ce moment. Puis on est les deux. Mais on est Québécois. Oui, mes parents sont nés au Québec. Puis c'est ça, exactement. C'est ça. Oui, moi aussi, même si je suis un anglophone. Je suis désolé, tout le monde.